Dans un monde dystopique où seuls les enfants les plus brillants et leurs familles peuvent survivre, les plus faibles sont condamnés à vivre dans la pauvreté, cette histoire plonge dans un système cruel et impitoyable. Les élèves qui obtiennent des notes parfaites à l'école sont récompensés par des appartements luxueux, des revenus mensuels considérables et un statut social envié. Mais ce monde impitoyable a aussi une règle d'or. La reproduction sexuelle est interdite et les femmes doivent être implantées d'un embryon pour procréer. Leur rôle principal, être de bonnes mères, élever des enfants d'élite et les faire réussir à l'école. Le tout sous le contrôle strict du gouvernement. Quand un enfant obtient des notes parfaites, sa mère reçoit une épinglette lumineuse, un signe de reconnaissance pour sa contribution à la société. C'est un symbole de fierté et de réussite. Dans une cérémonie de remise de prix, Yang Chuan, une mère admirée pour son fils défunt, Ruaoji, un étudiant modèle, se voit attribuer cet honneur. Son fils, décédé tragiquement, était un exemple à suivre, ayant obtenu des A à chaque examen. Aujourd'hui, Chuan se consacre à sa fille cadette, Nova, qu'elle espère voir exceller comme son frère. Elle est même l'auteur d'un livre à succès sur l'éducation des enfants dans ce système impitoyable. Les autres mères l'admirent, cherchant à tout prix ses conseils. Mais lors d'une session de questions-réponses, une femme lui pose une question délicate sur ses secrets pour élever un enfant modèle. Chuan se retrouve déstabilisée, mais parvient à donner une réponse vague, dissimulant ce qu'elle cache vraiment. De son côté, un chercheur, Yi Xian, alerte les autorités sur une augmentation des cas de troubles du sommeil parmi les étudiants. Selon la loi de l'État, ces individus sont considérés comme des embryons défectueux, devant être éliminés dans le cadre d'un programme dit d'avancement. Xian suspecte que ces étudiants sont simplement mal diagnostiqués, leur seul crime étant de ne pas être des élèves parfaits, à cause de mères corrompues qui ne veulent pas perdre leurs privilèges sociaux. Mais ces avertissements sont ignorés. La vérité, c'est que le gouvernement veut se débarrasser des étudiants pauvres, ceux qui ne serviront à rien à long terme. Il est simplement une couverture pour des exécutions de masse sous prétexte de réhabilitation. Lorsqu'un groupe de rebelles vient interrompre la routine des autorités, annonçant que le programme est une fraude et que les étudiants sont destinés à être tués, le chaos éclate. Chuan et Nova se retrouvent au cœur de cette panique. Une mère dévouée perd son écharpe dans la confusion, symbole d'un monde qui va s'effondrer. Nova, cherchant à apaiser les tensions, se retrouve dans les toilettes où elle rencontre Lingna, la mère de Yi Xian. Lingna semble connaître un secret caché de Chuan, un secret qu'elle n'a jamais partagé avec personne. Elle donne à Nova un porte-clés, prétendant que c'est un cadeau de son frère défunt. Une confusion totale envahit Nova, mais elle garde précieusement ce cadeau, sans savoir qu'il représente bien plus que ce qu'elle imagine. Le lendemain, le scandale éclate. Yi Xian est accusé à tort d'être le chef d'une rébellion et est exécuté. Nova, choquée, réalise que la femme qu'elle a rencontrée est liée à ce tragique événement. Habituellement, elle partage tout avec sa mère, mais cette fois, elle garde le secret. Ce silence entre elles cache une tension grandissante. Au fil des événements, Nova, loin d'être aussi brillante que son frère défunt, voit ses notes chuter. L'angoisse de sa mère grandit à chaque jour. Si Nova échoue, elles risquent toutes deux de perdre leurs privilèges et leur place dans la société. Chuan, ne pouvant accepter cette idée, décide d'agir. Quand son épingle perd une de ses lumières, elle prend des mesures drastiques. Elle emmène Nova dans les bas-fonds de la ville, là où vivent ceux qui n'ont pas réussi. L'expérience déstabilise profondément Nova, mais elle comprend le message de sa mère. La réussite est leur seule chance de survie. Que penses-tu de ce film? Dis-le moi dans les commentaires et à lundi.